Fernando Chamorro afin qu'il s'efforce de les transmettre à Madame Dora María Tellez. Monsieur Chamorro, je vous remercie de représenter ici Dora María Tellez et je vous remets donc le signe du doctorat honoris causa de la Sorbonne Nouvelle pour les valeurs qu'elle représente, pour les combats qu'elle mène, et en espérant que nous contribuerons ainsi, tant soit peu, à faire évoluer sa situation et peut-être provoquer sa libération. Monsieur Carlos Fernando Chamorro va maintenant prononcer le discours de remerciement que lui a transmis Madame Dora María Tellez. Señor presidente de la Universidad Sorbonne Nouvelle, estimados colegas de Dora María que han recibido hoy este doctorado honoris causa, profesora Marie-Laure Dufresne, estimados todos, con permiso de Dora María Tellez, que está aquí hoy con nosotros. Monsieur le Président de l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil académique de l'Université, Mesdames, Messieurs les collègues de Dora María qui recevaient aujourd'hui le doctorat honoris causa, Madame la professeure Marie-Laure Geoffrey, chers invités à cette cérémonie, au nom de Dora María. Buenas tardes. En Managua a esta hora ya son más de las 10 de la mañana y el sol brilla con mucha intensidad. Pero la celda de Dora María Tellez, presa política en la cárcel del Chipote, siempre se encuentra en penumbra. No hay suficiente luz, ni siquiera para distinguir la pasta dentrífica en el cepillo de dientes. Bonjour. Il est déjà plus de 10 heures du matin à Managua, où le soleil brille intensément. Mais la cellule de Dora María Tellez, détenue politique dans la prison del Chipote, est plongée en permanence dans la pénombre. Il n'y a pas suffisamment de lumière, pas même pour distinguer le dentifrice sur la brosse à dents. La excomandante guerrillera, historiadora, intelectual y luchadora social, que hoy está siendo galardonada con este doctorado honoris causa, tampoco puede leer ni escribir en su celda, porque ese derecho humano elemental le ha sido prohibido por la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo. L'ancienne commandante guerriera, historienne, intellectuelle et combattante sociale qui reçoit aujourd'hui ce doctorat honoris causa, ne peut pas non plus ni lire ni écrire dans sa cellule, car ce droit pourtant élémentaire lui est renié par la dictature familiale de Daniel Ortega et de Rosario Murillo. Dora María Tellez y otras 3 compañeras de lucha, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona y Tamara Dávila, hoy cumplen 533 días de resistencia en celdas de confinamiento solitario. Dora María además está doblemente aislada porque la mantienen recluida en el pabellón de los hombres sin tener siquiera un contacto visual con sus compañeras, mientras otros 40 presos políticos también padecen un régimen de aislamiento en la cárcel. Dora María Tellez et 3 autres camarades de lutte, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona et Tamara Dávila, en sont à 533 jours de résistance dans des cellules d'isolement. Dora María est en plus doublement isolée puisqu'elle est détenue dans le quartier des hommes, sans le moindre contact, ne serait-ce que visuel, avec ses camarades. 40 autres prisonniers politiques sont également sous le régime de l'isolement dans cette prison.
A esta hora, Dora María ya ha iniciado su rutina diaria de 3 horas de ejercicio físico en una celda de cemento de 6 por 4 metros cuadrados. En la soledad de su celda se esfuerza por dejar ir el torrente de pensamientos que no puede controlar en su mente, pero al final del día dedicará el mejor momento para pensar y para imaginar las acciones políticas que emprenderá en el futuro, cuando Nicaragua se libere de la dictadura para impulsar la transición democrática. À l'heure qu'il est, Dora María a commencé sa routine quotidienne de 3 heures d'exercice physique dans une cellule en béton de 6 mètres carrés. Dans la solitude de sa cellule, elle laisse couler dans son esprit le torrent des pensées qu'elle ne peut contrôler. Mais elle réservera en fin de journée un bon moment à penser et à imaginer les actions politiques qu'elle mènera à l'avenir quand le Nicaragua se libérera de la dictature pour tracer le chemin de la transition démocratique. Después de 85 días de total incomunicación, el pasado sábado 19 de noviembre el régimen autorizó una visita familiar a la cárcel del Chipote. El hermano de Dora María, Oscar Telles, fue impedido de visitarla por una represalia policial. Su sobrino Oscar se reunió con ella durante más de 1 hora y después fue apresado durante 48 horas. Après 85 jours d'isolement absolu, le régime autorisait le 19 novembre dernier une visite familiale dans la prison del Chipote. Le frère de Dora María, Oscar Telles, victime de représailles policières, fut empêché de lui rendre visite. C'est son neveu Oscar qui a pu la rencontrer pendant plus d'1 heure, puis elle a été détenue pendant 48 heures. Sin embargo, a pesar de este intento por silenciarla, al extender la tortura contra sus familiares, Dora María Telles nos envió este mensaje a través de su sobrino, agradeciendo el alto honor que le confiere la Sorbonne Nouvelle con este doctorado honoris causa. Pourtant, malgré cette tentative de la faire taire en visant ses proches, Dora María Telles nous a envoyé ce message à travers son neveu, en remerciement de l'immense honneur que lui confère la Sorbonne Nouvelle en octroyant ce doctorat honoris causa. El doctorado honoris causa es un reconocimiento a la trayectoria extraordinaria de una mujer de ideas y de acción. Dora María Telles arriesgó su vida en su juventud luchando con las armas en la mano contra la dictadura de Anastasio Somoza y nuevamente ha arriesgado su vida ahora al hacer una huelga de hambre en la cárcel durante 19 días como una forma extrema de protesta contra la tiranía Ortega Murillo. Le doctorat honoris causa est une reconnaissance du parcours exceptionnel d'une femme d'idées et d'une femme d'action. Dora María Telles a risqué sa vie dans sa jeunesse en luttant, armes à la main, contre la dictature d'Anastasio Somoza, et a de nouveau risqué sa vie aujourd'hui en s'astreignant à une grève de la faim en prison pendant 19 jours, comme une forme de protestation radicale contre la tyrannie d'Ortega y Murillo. En su huelga de hambre demandó 3 cosas: el cese del régimen de confinamiento solitario y aislamiento para ella y todos los reos de conciencia, que se establezca el derecho a la lectura y la escritura para todos los presos políticos y que le permitan firmar un poder notarial para que su familia pueda recibir su pensión de jubilación del Seguro Social que le corresponde por ley y le está siendo hoy negada. Par cette grève de la faim, elle exigeait 3 choses. La fin du régime de confinement solitaire et d'isolement pour elle et tous les prisonniers de conscience, le rétablissement du droit à la lecture et à l'écriture pour tous les détenus politiques, et qu'on lui permette de signer une délégation de pouvoir notarié pour que sa famille puisse recevoir sa pension de retraite légale, ce qui lui est jusqu'à présent refusé. Dora María Telles aún no logró los objetivos que se propuso, pero tampoco fue derrotada. Por el contrario, ha desnudado el derrumbe moral de un régimen que se sostiene en el poder únicamente por la represión y el afán de venganza, sin ofrecerle ninguna solución al pueblo de Nicaragua que ha iniciado un éxodo masivo hacia Estados Unidos, Costa Rica y otros países. Dora María Telles n'a pas encore atteint ses objectifs, mais elle n'est pas vaincue pour autant. Au contraire, elle a mis à nu l'effondrement moral d'un régime qui ne se maintient au pouvoir que par la répression et la soif de vengeance.
sans offrir au peuple du Nicaragua sans offrir de solution au peuple du Nicaragua qui a entamé un exode massif vers les États-Unis, le Costa Rica ou ailleurs. La huelga de hambre de Dora María ha colocado otra vez en la agenda internacional la emergencia que atraviesan los reos de conciencia en Nicaragua. En febrero de este año, después de permanecer 8 meses en la cárcel de Chipote, falleció el preso político Hugo Torres, compañero de Dora María en el asalto guerrillero al Palacio Nacional en 1978, que liberó a más de 50 sandinistas presos entonces bajo la dictadura de Somoza. La grève de la faim de Dora María a replacé sur l'agenda international la situation d'urgence que vivent les prisonniers de conscience au Nicaragua. En février dernier, après 8 mois passés dans la prison d'El Chipote, mourait Hugo Torres, camarade de Dora María lors de l'attaque par la guérilla du Palais National en 1978, qui libéra plus de 50 sandinistes détenus alors par la dictature de Somoza. Ahora nos toca a nosotros, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a los académicos e intelectuales y sobre todo a los gobiernos democráticos del mundo relanzar con más fuerza la lucha por la liberación de todos los presos políticos. Como dijo la semana pasada el presidente de Chile, Gabriel Boric, ante el Senado de México, no podemos mirar de lado a los presos políticos en Nicaragua. C'est à présent à nous, journalistes, défenseurs des droits de l'homme, universitaires et intellectuels, et surtout gouvernements démocratiques du monde, de relancer avec plus de force encore la lutte pour la libération de tous les prisonniers politiques. Comme le disait la semaine dernière le président du Chili, Gabriel Boric, devant le Sénat mexicain, et je le cite, « Nous ne pouvons pas détourner le regard des prisonniers politiques au Nicaragua ». Desde la cárcel de Chipote, Dora María Tellez ha dedicado este doctorado honoris causa a los presos políticos de Nicaragua, y cito textualmente, ratifica su decisión de continuar la lucha a pesar de las torturas e inhumanas condiciones carcelarias a las que están sometidas las personas presas políticas, y desea que este reconocimiento sirva para crear más conciencia sobre la importancia de denunciar las atrocidades del régimen Ortega Murillo, que ha sometido a todo un pueblo a un régimen de absoluto silencio y terror. Depuis la prison d'El Chipote, Dora María Tellez dédie ce doctorat honoris causa aux détenus politiques du Nicaragua. Et elle répète ainsi, et je la cite textuellement, sa décision de poursuivre la lutte malgré les tortures et les conditions de détention inhumaines imposées aux personnes prisonnières politiques. Elle souhaite que cette reconnaissance serve à prendre mieux conscience de l'importance de dénoncer les atrocités du régime Ortega Murillo, qui a soumis un peuple entier au silence et à la terreur absolue. En Nicaragua hay más de 225 presos políticos que representan una muestra de la pluralidad del movimiento nacional pro democracia. Entre ellos hay líderes políticos y cívicos, de centro, de derecha e izquierda, 7 precandidatos presidenciales, dirigentes universitarios, líderes campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios, diplomáticos, activistas sociales, académicos e intelectuales, sacerdotes y un obispo de la Iglesia Católica. Au Nicaragua, on dénombre plus de 225 prisonniers politiques qui représentent un échantillon de toute la pluralité du mouvement national pro-démocrate. Parmi eux, des leaders politiques et civiques du centre, de la droite et de la gauche, 7 précandidats aux élections présidentielles, des dirigeants universitaires, des leaders paysans, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des entrepreneurs, des diplomates, des activistes sociaux, des universitaires et des intellectuels, des prêtres et un évêque de l'Église catholique. Son los presos de la represión que se desató después de la rebelión cívica en abril de 2018, una rebelión que demandó el fin de la dictadura Ortega Murillo y convocar a elecciones libres. La masacre ordenada por Daniel Ortega, ejecutada por policías y paramilitares con la complicidad del ejército, dejó más de 325 asesinatos y un estado policial que se mantiene hasta hoy anulando todas las libertades democráticas con centenares de presos políticos y decenas de miles de exiliados.
Ce sont les prisonniers de la répression qui s'est abattue sur le pays après la rébellion civique d'avril 2018, lorsque l'on demandait la fin de la dictature Ortega Murillo et de convoquer des élections libres. Le massacre ordonné par Daniel Ortega, exécuté par la police, des paramilitaires avec la complicité de l'armée, a fait plus de 325 assassinats et un état policier demeure qui se maintient jusqu'à aujourd'hui, annulant toutes les libertés démocratiques avec des centaines de prisonniers politiques et des dizaines de milliers d'exilés. Son los presos políticos de la redada de 2021, cuando Daniel Ortega canceló las elecciones del 7 de noviembre al eliminar la competencia política y se autoproclamó presidente en una farsa electoral sin oposición. Ce sont les prisonniers politiques du coup de filet de 2021, lorsque Daniel Ortega a annulé les élections du 7 novembre en éliminant toute concurrence politique et s'est autoproclamé président suite à une farce électorale sans opposition. Además son los presos políticos de la dictadura totalitaria que se consolidó este año en 2022 con el cierre total del espacio cívico, la confiscación de medios de comunicación, la criminalización de las libertades de prensa y opinión, el cierre de más de 3.000 organizaciones no gubernamentales y la persecución contra la Iglesia Católica. Ce sont en plus les détenus politiques de la dictature totalitaire qui s'est consolidée encore en 2022 avec la fermeture totale de l'espace civique, la confiscation des médias, des moyens de communication, la pénalisation des libertés de la presse et d'opinion, la fermeture de plus de 3000 ONG ou la persécution de l'Église catholique. Y también están los presos familiares de perseguidos políticos, como la ciudadana francesa Janine Orviller y Ana Carolina Álvarez Orviller, esposa e hija de Javier Álvarez, que fueron capturadas como rehenes en un acto de crueldad, porque cuando la policía no encontró a Javier Álvarez, se vengó encarcelando a sus familiares que no tenían ninguna actividad política. Enfin, ce sont les détenus proches des persécutés politiques, comme les citoyennes françaises Janine Orviller et Ana Carolina Álvarez Orviller, épouses et filles de Javier Álvarez, qui sont des otages, victimes dans un acte de cruauté. Parce que lorsque la police n'a pas trouvé Javier Álvarez, elle s'est vengée en capturant ses proches, qui n'avaient pourtant rien à voir. Como Dora María Telles, todos los reos de conciencia son inocentes. Han sido condenados en simulacros de juicio sin derecho a la defensa, a penas de cárcel que van de 8 a 13 años por los presuntos delitos de conspiración contra la soberanía nacional, traición a la patria, propagación de noticias falsas y lavado de dinero. À l'instar de Dora María Telles, tous les prisonniers de conscience sont innocents. Ils ont été condamnés dans des simulacres de procès, sans droit à la défense, à des peines de 8 à 13 ans d'emprisonnement pour les soi-disant délits de conspiration contre la souveraineté nationale, trahison à la patrie, propagation de fausses nouvelles, blanchiment d'argent. El reconocimiento que hoy otorga la Sorbonne Nouvelle a Dora María Telles apela a los ciudadanos y a los gobiernos en todas partes para no aceptar la normalización de la dictadura y la tortura en Nicaragua. La reconnaissance que fait aujourd'hui la Sorbonne Nouvelle de Dora María Telles est un appel à l'ensemble des citoyens et gouvernements du monde, partout, pour ne pas accepter la normalisation de la dictature et de la torture au Nicaragua. Este doctorado honoris causa emplaza a los gobiernos y a los movimientos de la izquierda democrática en América Latina a definirse en torno a los valores y la práctica política que simboliza a Dora María Telles y abandonar los dobles estándares y el oportunismo por supuestas razones de Estado, porque no se puede justificar una dictadura en nombre de la izquierda, como tampoco puede haber una izquierda verdadera sin un compromiso pleno con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ce doctorat honoris causa pousse les gouvernements et les mouvements de la gauche démocratique d'Amérique latine à se définir autour des valeurs et la pratique politique que symbolise Dora María Telles et à abandonner les doubles standards et l'opportunisme pour des raisons soi-disant d'État.
parce qu'on ne peut pas justifier une dictature au nom de la gauche, comme il ne peut pas non plus y avoir une véritable gauche sans un engagement plein et entier pour la démocratie et le respect des droits de l'homme. Al otorgarle este reconocimiento, la Sorbonne Nouvelle ha resaltado los incuestionables méritos intelectuales de Dora María Tellez como científica y su compromiso de vida con la justicia social y la democracia. Nosotros queremos agregar otras cualidades por las que también se destaca entre las mejores de su generación política en América Latina. En montrant cette reconnaissance, la Sorbonne Nouvelle a souligné les mérites intellectuels incontestables de Dora María Tellez en tant que scientifique et l'engagement d'une vie pour la justice sociale et la démocratie. Mais nous souhaitions également ajouter d'autres qualités qui en font aussi l'une des meilleures de sa génération de politique en Amérique latine. En primer lugar, su audacia en todos los actos de su vida. Audacia en la guerrilla, en la resistencia cívica y en la política. Audacia como feminista, audacia como innovadora. La lealtad y el compromiso a toda prueba para defender sus principios y convicciones. Su solidaridad y capacidad de empatía con las causas de los excluidos y discriminados. Su extraordinaria capacidad de comunicación, desplegando una inteligencia superior con humildad y humanidad, y sobre todo la risa y la irreverencia de su humor para burlarse de la adversidad y del poder. En premier lieu, l'audace. Tout au long de sa vie, l'audace dans la guérilla, l'audace dans la résistance civique, dans la politique, l'audace comme féministe ou novatrice. La loyauté et l'engagement à toute épreuve pour défendre ses principes et ses convictions. Sa solidarité et sa capacité d'empathie pour les causes les plus exclues et discriminées. Son extraordinaire capacité de communication déployant une intelligence supérieure avec humilité et humanité. Et surtout, le rire et l'irrévérence de son humour pour se moquer de l'adversité et du pouvoir. Gracias a la Universidad La Sorbonne Nouvelle por otorgar este doctorado honoris causa a Dora María Tellez, quien junto con sus compañeras y compañeros presos políticos representan hoy la esperanza de un cambio democrático en Nicaragua. Por ello los invito en Francia y en Nicaragua, en América y en Europa, a que sigamos exigiendo el cese de la tortura y el aislamiento de los reos de conciencia y su liberación incondicional como el primer paso para la liberación de toda Nicaragua. Muchas gracias.